à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est en direct au 1 Thomas, le nouveau campus de Sciences Po. Et on va courir avec vous les événements culturels pour célébrer les 150 ans de notre grande école. Bonjour Monsieur Mathias Fichera. Alors on est le pôle artifice pour Sciences Po TV et on aurait une question à vous poser puisque nous avons pour objectif de promouvoir la culture. Est-ce que vous pourriez nous recommander une œuvre culturelle, ça peut être musicale, un film ou un livre, pour nos téléspectateurs? Il y a une œuvre qui m'a beaucoup marqué, c'est Tropique de la violence de Natacha Apana. D'accord. C'est une œuvre absolument bouleversante à Mayotte sur à la fois du terrible, c'est-à-dire les situations de pauvreté, d'exil, et en même temps du merveilleux parce que même dans l'enfer peut se nicher de l'amour, de la tendresse, et donc c'est vraiment une œuvre formidable que j'invite toutes les étudiantes et tous les étudiants de Sciences Po à lire, et Natacha Apana sera notre écrivaine en résidence à partir de maintenant. D'accord, merci beaucoup et passez une bonne journée. Hippopotomonstrosestie pédaliophobie, c'était compliqué, j'imagine. Ravi d'être sur cette scène et d'avoir partagé ce moment avec des étudiants. On a un des gagnants, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as été intéressé par cette dictée? Est-ce que tu en as pensé, tout ça? Alors, j'ai fait cette dictée sur un coup de tête, donc merci à la vacataire qui m'a tendu le truc pour participer à la dictée. Et je suis bien content d'avoir participé à cette dictée parce que voilà, il y a des gens qui rentrent à Sciences Po pour écrire l'histoire. Ben, moi aujourd'hui, je suis convaincu que j'ai écrit une dictée. C'est déjà une chose. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Bonjour, on est toujours aux 150 ans de Sciences Po et là on vient de terminer la dictée géante. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici? Bonjour, je suis venue participer à la dictée. Moi je suis salariée à Sciences Po et avec une grande partie de l'équipe, on est venu se mesurer à la dictée. Super, est-ce que vous êtes intéressé généralement par la littérature? Vous êtes venu par pure curiosité? Oui, tout à fait. Moi je suis architecte, donc j'ai une culture artistique aussi assez importante, voilà. Et j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup faire les musées, me balader, découvrir des villes, voilà, voyager. Merci. Elle s'est jamais découragée, pourtant c'est pas les prétendants qui manquaient, hein. Comme comment il s'appelait là? Si, l'institut de la petite télémaque. Ah mais Georges. Mais non, pas Georges. Ah bah Georges. Le Victor. Qu'est-ce qu'il a pu tourner autour, mais non. Ce soir, il a l'air malade. Bon les amis, je pense qu'il est temps de faire une danse. Une danse. Oui. Bonjour à vous deux, donc on est en direct avec deux membres de l'association Rhinocéros. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter et présenter l'émission de l'association? Oui, alors moi je m'appelle Marianne Chapelle, donc je suis metteuse en scène de la pièce Pénélope qu'on joue aujourd'hui avec Héloïse qui est là aussi. L'association Rhinocéros, c'est une association de théâtre à Sciences Po qui propose à la fois des ateliers de mise en scène, des ateliers d'improvisation et qui aussi produit chaque année 4 pièces qui sont présentées par des étudiants, donc soit des pièces qui ont été écrites par les étudiants, soit des mises en scène de pièces qui existent déjà. Et tous les ans, il y a un festival qui est organisé qui s'appelle le Festiféros et qui représente ces 4 pièces pour 2 représentations à Ivry-sur-Seine. Ok, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Alors, moi, c'est Héloïse Gallet-Marsban. J'ai aussi mis en scène Pénélope avec Marianne. On a scénarisé ensemble et Marianne a tout écrit. Et si vous deviez aussi inciter des premières années à expérimenter cette expérimentation sur les planches, qu'est-ce que vous leur diriez concrètement? Déjà le théâtre c'est un art génial pour s'exprimer, pour se découvrir, pour tester des choses qu'on n'a jamais fait. En plus on a la chance à Sciences Po d'avoir vraiment une association qui est exceptionnelle parce qu'elle permet déjà différents niveaux d'implication. Je sais que notamment sur les ateliers d'improvisation et de mise en scène, il y a des gens qui ont
pas forcément beaucoup d'expérience dans le théâtre qui s'y lancent, et c'est un super moyen pour découvrir avec des gens qui ont le même âge, qui ont pas forcément énormément d'expérience non plus et qui sont bienveillants et qui ont envie de faire progresser et voilà, de s'amuser ensemble. Sur les pièces c'est pareil, en fait il y a des gens vraiment de tous âges qui candidatent à chaque fois pour participer aux pièces qui sont produites, et donc c'est une expérience de groupe qui est super chouette et pas prise de tête et qui donne vraiment sa chance à tout le monde, donc tout en produisant des pièces vraiment de qualité comme on a pu le voir au Festiféros l'an dernier où toutes les pièces qui ont été présentées ont été vraiment géniales. Surtout la nôtre. Moi je suis pas du tout de Sciences Po, mais je fais du théâtre dans ma vie tous les jours. Et il y a toujours un regard un peu méprisant de la part des intellectuels, des autres sur le théâtre. C'est une activité où tu vas t'exprimer mais n'en fais pas plus, et ainsi de suite. Et du coup, on se met à faire du théâtre comme on aurait envie d'aller marcher, tu vois. Mais en fait, à Sciences Po, j'ai été très étonnée et très surprise, mais de la bonne manière de la part de l'association qui est en effet vraiment bien pour se lancer, pour avoir une approche juste du théâtre qui n'est pas juste un truc où on kiffe mais où on travaille, et c'est une autre façon de travailler, c'est une façon de se découvrir, de vivre des choses magnifiques. Je pense que le théâtre ça peut sauver des vies, je pense que le théâtre c'est nécessaire, que c'est beau, que c'est une autre approche du monde, que c'est pour tout le monde, que ça ne c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des gens qui ne font pas d'études non plus, c'est pas réservé à des gens, c'est pour tout le monde, et tout le monde a le droit de s'y lancer pour peu qu'il fasse preuve, qu'il ouvre un peu son cœur, quoi. Et donc si vous avez envie de vivre des choses vraies et sincères avec des gens qui ont envie de le vivre aussi, vous pourrez juste partager un moment magnifique que vous n'oublierez jamais de votre vie. Après les metteuses en scène, on reçoit Marianne qui tient le deuxième rôle dans la pièce Pénélope qui va être présentée juste après. Comment est-ce que tu pourrais décrire ton personnage en quelques mots? Est-ce que tu peux t'identifier à elle et quels défis est-ce que tu as dû traverser pour apprendre à jouer ce personnage? Pénélope, c'est une femme dans les années 1950 qui a vu son mari partir à la guerre, s'engager, et qui l'a jamais vu rentrer. Et donc là, il rentre au village, on est en 1956, il rentre avec 15 ans d'absence, et elle se heurte à ça parce qu'elle a vécu sa liberté, elle a monté son atelier, elle a élevé leur fille, et quand son mari rentre, bien sûr elle aimait son mari il y a 15 ans, mais le mari qu'elle retrouve, c'est peut-être pas celui qu'elle a vu partir. Comment je me suis identifiée à mon personnage? Au départ, c'était un peu difficile de jouer un rôle d'une femme des années 50 qui avait sûrement 40-50 ans. Et en fait, finalement, à la fin, je vivais presque plus mon personnage que moi-même. On a fait 15 jours à Avignon et c'était vraiment chouette. Et je pense que le plus gros défi, ça a été de construire une histoire autour de notre personnage qui n'était pas dite dans la pièce. C'était de développer nos relations avec ma fille, c'était de développer les relations avec les méchants, ou pas les méchants, avec mon mari aussi. Et une fois que ça a été fait, c'était beaucoup plus facile. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc maintenant, une dernière question à l'intersection entre ton exercice du théâtre et tes études. Est-ce que tu penses que le théâtre est politique et comment est-ce que ça s'incarne dans cette pièce? Je pense que oui, le théâtre peut être politique. Notre pièce parle de l'indépendance des femmes, de la Seconde Guerre mondiale, de ceux qui sont restés et qui ne sont pas partis, et aussi toutes leurs craintes, toute leur frustration aussi, de l'homosexualité de ma fille Télémaque. Donc la pièce parle de plein de choses. C'est politique, c'est quotidien, mais c'est du politique du quotidien, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apporter. On a vu à Avignon aussi que ça plaisait, c'est des sujets que les gens avaient envie d'entendre, et que ça plaisait à plein de générations parce que c'était transporté en 56 et pourtant c'était des sujets d'aujourd'hui. Ça me fait penser à la phrase du MLF, le privé est politique. Alors on est avec le vice-président du Bureau des Arts de Sciences Po, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bonjour, donc je suis Victor, vice-président. Le BDA, c'est une association permanente de Sciences Po qui organise plein d'événements culturels tout au long de l'année. Donc on a des concerts, des conférences, des ateliers, donc je vous invite à checker notre page Insta pour rester au courant de tout ça.
Et qu'est-ce que vous faites alors aujourd'hui pour le Festival des 150 ans? Est-ce que vous avez des activités culturelles organisées ou une présence sur le festival par rapport à ça? Alors aujourd'hui déjà, donc on est dans la cour pour parler du BDA et certaines de nos troupes feront des performances musicales ce soir, notamment à 20h30 je crois pour le chœur orchestre de Sciences Po. Et c'est à peu près tout. D'accord, ok. Donc là on est avec l'équipe de Sciences Concert. Alors nous tout d'abord, on n'est pas une association, on est une initiative étudiante, donc on n'est pas encore une asso permanente dans Sciences Po. Mais du coup, nous, on a pour objectif de réunir tous les étudiants musiciens, donc que vous soyez musiciens, chanteurs ou juste que vous kiffez par la musique. Notre objectif c'est de vous aider à créer des groupes de musique entre vos potes, entre tous les autres musiciens de Sciences Po. Et on aimerait bien organiser des concerts au sein de Sciences Po. Donc pour l'instant, on aimerait faire 2 concerts sur 1 an. Et voilà. Donc si ça vous plaît, si la musique vous plaît, si même le concept vous plaît et que vous voulez voir des concerts à un moment donné organisés par des gens de Sciences Po, c'est nous. Je suis actuellement avec Inès, la présidente de l'ATRAC, l'association de rap à Sciences Po. Bonjour Inès, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais là aux 150 ans? Bonjour, alors donc moi c'est Inès, je suis la présidente de l'ATRAC et donc on a refondé une association de rap à Sciences Po pour promouvoir cette culture qui est un peu mise de côté alors que pourtant le rap c'est le genre le plus écouté depuis quelques décennies. Et donc on est là pour promouvoir le rap à travers des soirées, des conférences, on en a très bientôt, une émission de radio aussi. Là on va faire un blind test d'ailleurs au sein des 150 ans du coup. Et voilà, j'ai dit une émission de radio, je crois que j'ai dit une émission de radio. On est en contact avec Germaine. Ok d'accord, merci. Est-ce que tu peux recommander à nos téléspectateurs un morceau ou un album que tu aimes beaucoup récemment? Alors je recommanderais l'album Bleu Gospel du rappeur Turi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et quel est votre prochain événement du coup comme ça peut peut-être vous ramener des adhérents au sein de l'ATRAC? Alors notre prochain événement ce sera une conférence avec notamment Mathias Vichra, un rappeur, on dit pas encore trop, et également un journaliste ou un sociologue universitaire sur le rap. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors là, on est en direct avec l'association Cinéma de Sciences Po, Close Up. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter votre association? Oui, alors nous on est l'association cinéphile de Sciences Po. Donc on propose des projections ici à Sciences Po ou dans nos cinémas partenaires. On a des tarifs préférentiels. Donc n'hésitez pas à venir. Et si vous voulez une recommandation culturelle en ce moment, je vous propose notre événement projection et invité du producteur et réalisateur du Baron Noir mercredi prochain. De 19h à 21h. Ok, super. Est-ce que vous auriez un autre film, un autre coup de cœur cinématographique récent Je crois que Julien a eu moi, franchement, je recommande Everything Everywhere All At Once. Vraiment, qui arrive à concilier tout le monde. C'est drôle, c'est aussi émouvant. Il y a de l'action, il y a des histoires d'amour. Vraiment, tout le monde s'y retrouve.